Donc, avant de continuer, donc je vais essayer de vous rappeler de quelques explications concernant les différents organes ou bien différentes glandes endocrines qui sont responsables de faire la synthèse de la majorité des hormones ou bien des substances hormonales qui sont responsables de faire une régulation métabolique de tout l'organisme. Donc, la dernière fois, on a expliqué donc, la thyroïde et la parathyroïde. Donc, et on a fait la comparaison entre ces deux organes. Donc, on est toujours dans le premier chapitre, hein, d'accord? On est toujours dans le premier chapitre en ce qui concerne, ce sont c'est-à-dire des généralités. Par la suite, donc si on termine aujourd'hui le premier chapitre, on entame le deuxième chapitre où on va entrer directement dans le premier métabolisme, qui est le métabolisme glucidique, et on va détailler quelles sont les hormones responsables de faire l'équilibre glucidique dans l'organisme. Donc, c'est-à-dire on a spécifié les hormones thyroïdiennes responsables. Donc, la glande thyroïdienne, elle est responsable de faire la sécrétion des hormones thyroïdiennes, le T3 ou le T4. Sa régulation est assurée par une autre hormone, le TSH, sécrétée par la glande hypophyse. On a dit l'hypophyse, c'est une région du cerveau activée par l'hypothalamus et qui sont responsables de faire la sécrétion des substances stimulantes qui vont transporter à travers la circulation sanguine, arriver au niveau de l'organe et active la synthèse hormonale. La calcitonine, donc aussi sécrétée par la glande thyroïdienne, donc c'est une hormone qui régule le taux du calcium sanguin. Donc, c'est un schéma explicatif qui explique beaucoup plus la relation entre le rôle de la thyroïde et les différents organes de l'organisme. Donc, la thyroïde, elle est responsable de faire ou bien un effet sur, comment dirais-je, un équilibre du fonction du corps, des reins, du développement fœtal, du métabolisme en général sanguin, au niveau de la peau aussi, responsable de faire la régulation de la sécrétion, comme on a dit la dernière fois, la mélatonine, le cerveau, les activités de réflexe, les activités musculaires, les libidos, c'est-à-dire au niveau de l'utérus, et aussi, elle joue un rôle dans la régulation du transit intestinal. Donc, il a aussi un rôle de faire la régulation de la digestion. La parathyroïde, donc, on a expliqué qu'elle a certaines caractéristiques de cette glande. Elle est dépourvue de commandes hypophysaires, située à proximité de la glande thyroïde. Elles sont au nombre de 4 et 2 supérieures et 2 inférieures. La glande parathyroïdienne. Elle joue un rôle primordial dans le fonctionnement de plusieurs organes, notamment les reins, les os et le duodénum. Donc, ces parathyroïdes sont responsables de faire la synthèse de le PTH, donc le parathormone. La parathormone qui sert à réguler le taux du calcium et du phosphore, donc deux éléments essentiels dans le sang qui vont être régulés par le parathormone. Ce sont les variations du taux de calcium sanguin qui règlent leur sécrétion. La PTH élève le taux augmente le taux de calcium dans le sang. C'est ça le rôle à peu près de la glande parathyroïdienne. Passons maintenant à un organe très important dans la régulation du métabolisme hormonal en général et en particulier, donc c'est un organe qui régule beaucoup plus le métabolisme glucidique. Comment le pancréas ou bien comment cet organe il joue un rôle très important dans la régulation du métabolisme glucidique.
Comme vous savez, donc le pancréas il est responsable de faire la synthèse de deux grands types des hormones. L'hormone le plus connu, c'est l'insuline, et aussi en même temps, il est responsable, le pancréas, de faire la synthèse du glucagon. Et comme vous savez, donc l'insuline, donc c'est une hormone régulatrice du taux du glucose dans le sang. Comment donc l'insuline il sert donc à diminuer le taux du glucose du sang, et on va détailler le rôle exact de l'insuline, que ce soit structure, biosynthèse et rôle métabolique juste dans le deuxième chapitre. Comment donc il active le foie à faire l'accumulation du l'excès du glucose sous forme de glycogène. Ça, tout simplement. Par la suite, on va, c'est-à-dire détailler ces mécanismes. Et aussi le glucagon qui est sécrété par un autre tissu du pancréas, qui sont les cellules alpha de Langerhans, donc appelées Langerhans parce que le savant qui a découvert l'anatomie ou bien la structure ماما وعليه تنهضر بصبح هايا شفتي ما ترجعنيش درك.